Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons la création de notre application de gestion RH. La dernière fois, on a vu pas mal de fonctionnalités. On va lancer le projet pour voir. Dernière fois, on a vu comment on pouvait récupérer les données depuis la base de données et les afficher sur notre tableau. On a implémenté l'action pour créer un nouvel employé. On a mis en place aussi la fonctionnalité d'édition. Voilà, on peut annuler. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut faire la suppression et afficher le nom du département ici plutôt que le département ID. Et aussi voir comment on peut essayer de customiser l'apparence des colonnes aussi. Donc, on va tout de suite attaquer le code. On va commencer par la fonctionnalité qui nous permettra de pouvoir supprimer un employé. Donc, on vient sur le bouton supprimer ici. On clique dedans. Ça nous ramène vers l'éditeur de code. Donc là, on va tout de suite commencer à vérifier si il y a des lignes qui sont sélectionnées sur le tableau, comme on faisait la dernière fois, avec un if data selected row compte supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, alors on récupère la première ligne, donc la première row qui est sélectionnée. On va récupérer l'ID de la ligne en question. Donc on fait row.sales0.value. Donc la cell 0, le comptage ici en fait des en programmation en général, ça commence par 0. Donc cell 0, c'est tout simplement la première cellule de la colonne de la ligne qui est sélectionnée. Là, on va déclarer une variable message confirmation dans lequel on va mettre un petit message confirmation à l'utilisateur. Et vous supprimez l'employé. Là, on va aussi récupérer son nom. Ici, je vais déclarer une variable locale. Dim non égale row.sales 1 en value. Donc sales 1 c'est la cellule qui correspond au nom et nom sales 2 value. Ok. Donc ici on va ajouter dollar à ce niveau. Donc dollar à ce niveau-là, quand on met dollar devant une chaîne de caractères, en fait, à l'intérieur, on peut directement accéder aux variables. On peut directement écrire une expression en ouvrant les accolades. Donc là, quand je mets nom, il sait que je fais référence à la variable nom. Là, quand je mets prénom, il saura que je fais référence à la variable. Ça ne marche que si vous mettez dollar devant la chaîne de caractères. On va continuer. Dim résulte égal, on va afficher un message de confirmation. Donc message box, c'est une classe en fait qui nous permet de pouvoir afficher quelque chose à l'écran, afficher une boîte de dialogue. Donc le premier paramètre c'est le texte qu'on va afficher. Le deuxième paramètre confirmation, là c'est le titre de la boîte de dialogue. Le troisième paramètre c'est les boutons qui vont être affichés. Donc si nous on veut avoir le bouton yes no, et en troisième paramètre l'icône. On veut qu'il y ait l'icône d'information. Donc, si le résultat de cette boîte de dialogue là est égal à yes, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué sur oui. Là, on va se connecter à la base de données. SQL connexion égale, on va récupérer la connexion avec get connexion. Voilà. Ici, j'avais remarqué que la dernière fois, on avait oublié de spécifier le type de retour ici. Bon, quand on le met pas, c'est pas grave, mais c'est toujours intéressant de le mettre. Comme ça, on est à l'abri des surprises. Et en lisant le code, on sait automatiquement que cette fonction-là, on voit ce type. Donc, on ouvre notre connexion avec Open. On fait using commande as MySQL commande, à l'habitude maintenant.
égale connexion.create commande. Là, on fait alors commande texte égale la requête SQL supprimée, donc delete from employé where id égale le paramètre id. Ok, ici on va définir le paramètre commande paramètre add if value id on va exécuter notre requête avec commande.execute non-query. Et là, on va afficher un message, boîte de dialogue, qui va dire à la personne que l'employé, pareil, je mets $ afin de pouvoir appeler, créer une variable ici, non, prénom, pas bien, été supprimé. Ok. Ici, on va ensuite demander à ce qu'il recharge les données qui sont affichées sur le tableau. Donc avec notre fonction load employé. Là, je vérifie si on n'a pas fait d'erreur. Je pense que c'est bon. On va tester. Voilà. Quand on clique supprimer, je supprimer oui. Employé a bien été supprimé. Et voilà. Employé, notre fonctionnalité de suppression fonctionne correctement. Donc, on va poursuivre avec les colonnes de notre data grid. Voilà. Ici, on va remonter tout en haut, là où on avait notre fonction load employé. Si on va déjà commencer à lui spécifier les différents champs qu'il va sélectionner, parce que ce ne seront pas recommandé de faire un select everything pour des questions de performance. Là, on va ajouter un alias. On va faire e.id as id, e.nom as nom, e.prénom as prénom et e.date de naissance as date de naissance. On va faire ensuite e.département id as département id et voilà. On va lancer pour voir déjà ce que ça donne. On est sûr que ça continue à fonctionner. Ça n'a pas changé grand chose pour le moment. Là, on va ajouter la jointure avec la table département. On va faire une jointure avec la table département. Pas moyen de revenir à la ligne. Bon, c'est pas grave. On va tout mettre sur une seule ligne. On va ajouter inner join département on département d on d point id égale employé point département id. Ok. Donc dans la liste des colonnes, on va récupérer aussi le nom du département, d point nom as
base, non, département. Ok. Si on va mettre département. Si on lance notre projet, on a maintenant le nom du département qui s'affiche sur le côté. Ok. Donc là, on veut masquer la colonne ID et département ID. Là, c'est facile. On va commencer par fermer à ce niveau. On revient. Après avoir fait data source égale à dt, on va récupérer la première colonne. Donc, on va récupérer les colonnes. La première, donc à l'index 0, ça correspond à ID. On va mettre sa propriété visible à false. Ok. Si je lance, là, la propriété ID a été masquée. En fait. Elle est là, mais elle est masquée. Donc, on va masquer aussi département ID. On va masquer également département ID. Voilà. Donc, on fait data dt data. On va récupérer la colonne numéro 4, ce qui correspond à l'index du département ID. On va mettre sa propriété visible à false. Le département ID a disparu. Ok, c'est cool. On va renommer date de naissance. Parce que là, c'est date de naissance. On veut que ça soit date de naissance. Pareil. On va faire dt data column column de l'index déjà 0 1 2 3, donc 3 point header texte égale date de naissance. Ok, on lance. Cool. On a maintenant date de naissance au lieu de date de naissance comme c'était de la base. Voilà, bon, on peut dans la même, utiliser la même logique, changer les propriétés des autres colonnes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui. Ici, bon, là, il faut faire attention à l'ordre de la requête select en haut. Si vous changez l'ordre des arguments là-bas, il faut pouvoir changer aussi les adresses. Là, on va aller changer, voir comment on peut améliorer l'apparence des lignes de notre tableau. Donc, c'est la propriété avec la propriété row template, voilà ici. On va cliquer sur default row style. Là, on peut changer la police par exemple. Je clique ici. On va mettre la police à séduire I. 11. Ok. C'est bon. Ok. L'autre c'est quoi pour les... On va voir déjà ce que ça donne. Voilà, la police a changé à ce niveau-là. Il faut également changer la police des en-têtes.